Bonjour Paola, comment vas-tu? Bonjour Magali, je vais très bien, merci. Et toi? Ben écoute, je vais très bien. On va souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent sur cette interview. Ce que je vais faire, Paola, c'est que je vais d'abord rapidement te présenter parce que tu fais partie de l'équipe Craquer le Code. Tu as participé notamment au tournage du documentaire Craquer le Code. Alors, pour retracer rapidement ton parcours, tu es coach en harmonie relationnelle. Tu as été, je crois, dans un premier temps coach en parentalité. Tout à fait. Hein, voilà. Et tu as bifurqué à quel moment d'ailleurs vers l'harmonie relationnelle? Je ne me souviens pas. En fait, elle était déjà là, je veux Oui. dire, parce que tu sais, en tout cas, quand j'accompagne les parents, les futurs parents, il y a toujours forcément la relation qui se crée ou qui se nourrit, que ce soit avec le conjoint ou avec l'enfant en devenir ou déjà présent. Donc l'harmonie, elle était déjà là. Et c'est simplement que là, par mon parcours de vie, eh bien, forcément, comment dire, j'ai trouvé en fait ce fil rouge qui était la relation et l'harmonie relationnelle pour pouvoir vraiment me positionner de façon plus ajustée en fonction aussi de l'évolution de ma vie, tu vois. D'accord. Alors, moi, j'ai une première question. Tu sais que j'ai reçu Sophie Chag à l'interview il y a pas très longtemps. La question que je voudrais te poser, j'ai posé la même à Sophie. C'était quoi la vie de Paola Pérez avant d'être coach en harmonie relationnelle ou en parentalité? Qu'est-ce qui t'a Eh bien, amené? ouais, avant, en fait, j'ai longtemps travaillé en milieu hospitalier Mhm. en tant que diététicienne. Et ce que je m'apercevais, c'est que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était Mhm. de m'asseoir sur le lit de la personne qui était là et de parler. Enfin, tu vois, d'être dans la relation et de comprendre ce qui avait amené la personne à être là, quelle était sa situation. Tu vois, au-delà de l'alimentation, au-delà de la nutrition, au-delà de justement ce que je pouvais apporter pour sa situation particulière, ce que j'aimais, c'était ça, tu vois. Mhm. Et en même temps, c'était une partie dont je n'avais pas vraiment conscience, puisque ma casquette, entre guillemets, à l'époque, c'était diététicienne, tu vois. Mhm. Donc, voilà, j'étais déjà là-dedans sans avoir forcément la conscience et sans m'être rendu compte de ce fil rouge qui était là. Et c'est vrai que j'étais plutôt assez discrète, c'est-à-dire voilà, j'aimais m'intéresser aux personnes et forcément j'étais en communication, que ce soit avec comment dire, le personnel soignant, avec la famille de la personne qui était hospitalisée. Enfin, tu vois, j'étais dans la communication et en même temps, à l'époque, j'étais encore un petit peu, tu vois, discrète. Enfin, tu vois, je ne prenais pas vraiment ma place, quoi. Oui, Tu vois oui. ce que je veux dire un peu. Oui, 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 oui. Un Donc problème voilà. avec la visibilité, peut-être. Oui, il y Peur a un d'être problème visible. avec prendre sa place, tu vois, D'accord. pleinement. Qu'est-ce qui a fait le déclic précisément? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as craqué le code et que tu es devenu coach? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plusieurs choses dans mon parcours. Un des premiers déclics, c'est le fait de devenir maman. Mhm. Où là, vraiment, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait certaines choses qui ne me convenaient plus et que, voilà, il y avait un choix à faire. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai démissionné pour pouvoir vraiment être dans la relation et vraiment me plonger dans la parentalité. Et ça a vraiment été un champ immense d'apprentissage, de compréhension de la relation, aller trouver des approches alternatives. Enfin, tu vois, euh, Mhm. vraiment explorer tout cela et à travers ce cheminement, eh bien, je me suis retrouvée à plusieurs moments où des personnes me disaient, euh, me poussaient à me mettre en avant.
Mais et dans un premier temps, je ne comprenais pas pourquoi, enfin, en quoi elle pouvait me proposer d'être leader, entre guillemets. Et c'était pour moi extrêmement, comment dire, perturbant parce que je disais, non, mais moi, en fait, non. Et donc, ça n'a pas été des déclics forts, ça a été des petites petits étapes, pas. petits pas, où l'extérieur me renvoyait certaines choses. Et je me disais, oui, mais si c'est une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, non, non, non. Au bout d'un certain temps, tu te dis, bon, il y a quelque chose, quoi, quand même. Oui, oui, tout à fait. Et forcément, ça a cheminé. Et le fait de cheminer et de petit à petit, tu vois, créer une chaîne YouTube, commencer à faire des vidéos. Dans un premier temps, je faisais des interviews pour mettre l'autre en avant, tu vois. Mais en même temps, c'était ma façon, de façon, comment dire, peut-être Indirect. inconsciente, indirecte, de m'approprier petit à petit cela pour pouvoir être de plus en plus à même de dépasser peut-être une forme de crainte ou de peur, ou tu vois, et pour aller jusqu'à, enfin, tu vois, j'en suis venue à faire des conférences, bon, bref, à Oui. être très Et alors, visible. dans ton parcours, justement, comment, enfin, enrichi du parcours, en tout cas, qui est le tien, et ce parcours de coach, ma question, c'est, selon toi, c'est quoi une vie harmonieuse? Comment tu décrirais ça, l'harmonie relationnelle? Alors, l'harmonie relationnelle, en fait, ce que je trouve pertinent dans cela, c'est que avant d'être en harmonie avec les autres, il faut déjà être en harmonie avec soi-même. Et pour pouvoir être en harmonie avec soi-même, il y a une part de connaissance de soi et également de libération par rapport à certaines choses qui nous freinaient peut-être, tu vois, et certains points qui nous éloignent de notre potentiel et du fait de prendre véritablement notre place. Donc, dans l'harmonie relationnelle, quand il y a des tensions dans les relations, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, familial, amoureuse, etc., eh bien, il y a une part qui nous appartient personnellement et sur laquelle on peut vraiment cheminer. Donc, l'harmonie relationnelle, c'est le fait d'être en paix déjà en soi pour pouvoir avoir une relation apaisée et de pouvoir dire les choses, de pouvoir entendre les choses de façon respectueuse pour chacun, tu vois, et Et de alors, pouvoir prendre sa place oui. dans les différents domaines. Alors, bon, bien évidemment, les clés de tout ça, tu vas les donner quand on se verra lors de la tournée. Craquer le code pour les personnes qui n'auraient pas encore vu le documentaire. Je le rappelle, il y a un documentaire donc, porte toujours le même nom puisque c'est la marque Craquer le code que vous pouvez retrouver en page d'accueil du site www.craquerlecode.com où Paola intervient justement sur cette thématique en fait. De l'harmonie relationnelle, puisque le principe est que chaque expert qui a participé à ce documentaire donne finalement sa vision du prisme pour passer à travers cette crise-là. Bien évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui vont nous rejoindre, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont nous rejoindre sur la tournée, et notamment au Palais des Congrès de Paris le 17 septembre 2021, pour les personnes éventuellement qui n'auraient pas la chance de venir à ta rencontre. On vient d'aborder ce sujet de l'harmonie relationnelle. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous donner un secret qui permet d'atteindre justement, tu parlais de paix intérieure, la paix intérieure est le point de départ de l'harmonie relationnelle. Et quel est le secret qui permet d'accéder à cette paix intérieure? Parce que tout le monde a envie, tu vois, d'être en paix avec soi, avec soi-même, mais la réalité, c'est qu'après, dans le quotidien, il y a énormément de personnes qui se laissent embarquer par ce quotidien-là, justement. Ça serait quoi ton secret que tu pourrais leur partager? Ah là là, s'il y avait un secret, je pense que s'il y avait une recette absolue, tu vois, unique, ça se saurait et elle serait déjà appliquée, je dirais. Alors, au-delà du secret, une des premières étapes, c'est comment dire, de prendre conscience des choses, tu vois, et de se responsabiliser dans, OK, la situation, elle est ce qu'elle est, elle ne me convient pas, c'est d'accord,
pourquoi elle ne me convient pas déjà, c'est une première chose, parce que parfois, on sait que ça ne nous convient pas, mais au final, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses que l'on n'avait pas vraiment mis en lumière. Et au-delà du fait de prendre conscience que ça ne nous convient pas, etc., c'est de prendre la responsabilité de, OK, c'est l'ensemble de mes pensées, de mes actions, de mes choix, tu vois, de toutes ces parts-là de moi qui ont amené d'une façon ou d'une autre à la situation actuelle. Donc, pour pouvoir justement amener de l'harmonie, il faut déjà voir dans quelle mesure il y a la désharmonie qui s'est installée. Et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir exprimer ce que je veux vraiment. Donc, tu vois, c'est par étapes. Et une des premières étapes, c'est la prise de conscience et la responsabilisation. D'accord. L'étape suivante, ça serait effectivement de dire, OK, qu'est-ce que je veux à la place? Oui, tout à fait. Oui, et qui je veux être, enfin, qui je dois être pour pouvoir expérimenter cela, vivre cela. D'accord, ok. Et alors justement, par rapport à ça, on va monter d'un cran, puisque toi qui es coach, toujours pareil, en harmonie relationnelle, c'est qu'a priori, tu maîtrises suffisamment le sujet, tu le maîtrises suffisamment bien et de façon complète pour l'incarner toi-même. Donc au final, je me dis, au-delà de savoir ce qu'est le talent d'une coach en harmonie relationnelle, je me dis, même si moi je te connais, donc tu vois, ce talent, je le connais, mais je trouve toujours intéressant de poser la question aux personnes elles-mêmes parce que c'est important, je pense, d'avoir suffisamment de hauteur sur qui l'on est pour savoir ce qu'on peut en faire. Donc, je te la pose la question, Paola, c'est quoi ton talent? Alors, mon talent, il a deux facettes. Il y a la première facette qui est d'entendre au-delà des mots, tu vois, de comprendre au-delà des explications, d'aller au-delà de ce que la situation peut nous amener à penser, pour permettre à la personne d'aller en profondeur, entre guillemets, dans un cadre bienveillant, sécurisant. Et la deuxième facette, c'est que et ça, c'est les autres qui me le disent, hein, parce que des fois, tu sais, les talents, c'est pas forcément nous qui en avons conscience parce que c'est intrinsèque, je veux dire, et donc du coup, ça nous paraît normal. Et c'est l'extérieur qui nous renvoie cette image-là, c'est que en fait, comme tout est un peu énergie, tu vois, enfin, comment dire, on interagit à différents niveaux. Et un de mes talents, c'est justement de permettre à la personne d'avoir accès à cette harmonie par, comment dire, par contact, entre guillemets. Tu vois, c'est le fait que… Par la transmission de ton énergie, finalement. Oui. Et du coup, ça permet à la personne d'intégrer cela. Et de pouvoir elle-même le générer. Parce que moi, l'idée n'est pas que la personne soit dépendante d'une source ou d'une autre, tu vois. Mais, ceci dit, ça permet cela pour qu'après la personne, elle puisse aller dans des endroits où elle n'avait pas forcément… Est-ce qu'on peut dire que en fait, ton talent finalement consisterait plus à faire ressentir ça aux personnes qui du coup après, parce qu'un ressenti c'est quand même beaucoup plus vaste qu'une compréhension. Un ressenti, ça vient te chercher finalement dans des choses que sur lesquelles tu ne sais pas forcément mettre de mots, mais c'est là et c'est bien là. Et c'est à partir de ce point d'énergie-là dont tu parles finalement qu'on arrive à se déployer. Donc, on est d'accord, c'est bien ça. C'est ça. Et les personnes, elles me disent, enfin, tu vois, dans les retours, les témoignages, etc., c'est que à partir du moment où elles expérimentent cela de façon consciente ou inconsciente, il y a des choses qui se transforment. Il y a des, tu vois, il y a des réflexions qui sont amenées par les personnes. Tu vois, il y a plein de choses qui s'enclenchent, entre guillemets. C'est ça. Et sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots parce qu'on ne sait pas l'expliquer de façon rationnelle.
Ouais, parfois, c'est effectivement délicat de mettre des mots là-dessus et c'est juste, bah, tu l'expérimentes et voilà quoi, tout Ok. simplement. On va terminer, Paola, par une question qui fait particulièrement sens à moi et puis dans le groupe que l'on est sur Craquer le Code, en l'occurrence. Euh, Puisque cette tournée, elle est née quand même tu vois, d'une intention que j'ai posée où à un moment donné, j'ai fait un constat en me disant, mais waouh, il y a des millions de personnes qui se lèvent le matin, qui portent en eux une très belle énergie, mais qui n'arrivent pas à la révéler. Et à un moment donné, il y a ce fameux déclic où tu te dis, ça y est, ok, je sais qui je suis et à partir de ça, je sais maintenant où je veux aller. Tu vois, ça c'est clairement ça. C'est rigolo parce que je crois que précisément cette phrase, il me semble que c'est toi qui l'as dit dans le documentaire. Tu vois, à un moment donné, tu l'abordes ce sujet-là. Mais alors, du coup, moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui t'a... Bon, on le sait, c'est moi qui suis venue vers toi, en fait, qui t'ai sollicité, parce qu'effectivement, je trouvais que il y a des très beaux parcours de réussite, de personnalités qui sont médiatisées, mais je trouvais intéressant aussi d'avoir des coachs, d'avoir une coach, une thérapeute qui soit là pour expliquer finalement, pour donner du sens à tout ça et pour finalement rentrer dans le cœur de ces parcours-là. Et moi, c'est la raison pour laquelle je t'ai proposé de participer à cette aventure-là. Et je te remercie d'avoir dit oui. Je voudrais savoir, à ton propre niveau, en quoi est-ce que ça a résonné en toi? Qu'est-ce qui fait que tu m'as dit OK, go, je viens? Oui, bien sûr que je viens d'en craquer le code. C'est quoi qui a fait que tu t'es dit OK, c'est bon, j'y vais, ça me parle? Il y a plusieurs choses. Il y a la toute première chose, c'est toi, tout simplement. C'est rigolo. C'est que Mais c'est alors, toi qui me l'as merci. Tu vois, proposé. tu n'es pas la première à me le dire, mais merci. Et alors, oui, donc, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc ça, c'est vraiment le tout premier point, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu m'aurais... bon, sauf si le projet aurait été vraiment, vraiment à des années-lumière de mes aspirations, etc., je t'aurais peut-être dit non. Et encore, peut-être que je t'aurais dit dans quelle mesure je peux t'accompagner, mais sans aller jusqu'au bout, tu vois. Mhm. Ceci dit, bah, il y avait tout, c'est-à-dire toi qui me le présentais, donc le fait de te connaître, d'apprécier qui tu es, ton parcours qui est très inspirant, etc. Donc ça, c'était quelque chose de fort. Et je sais aussi à quel point tu as ce talent de matérialiser tes projets et de voir grand. Et ça, pour moi, c'est extrêmement, comment dire, inspirant. Et, euh, et, et, si je peux participer à cela, mais avec grand, grand plaisir, tu vois. Et il y a aussi la thématique de craquer le code qui me semble hyper pertinente dans notre actualité, je veux dire, Mhm. dans cette période qui est la nôtre, parce que nous avons besoin de nous adapter et de nous adapter rapidement. Et donc, plus nous avons des facilités à craquer le code et à changer de paradigme, et plus nous allons pouvoir accompagner cette transformation à l'échelle mondiale de façon ajustée, consciente et, et en accord avec nous. Ouais. Mhm. Non, mais c'est effectivement, oui, moi, je trouve que derrière craquer le code, en fait, derrière cette expression, il y a vraiment tout notre plein potentiel et la façon dont on peut le faire rayonner, quoi. Et s'autoriser à ça, tu vois, quand tu me dis, en fait, toi, tu t'autorises finalement à voir l'illimité dans tes possibilités, et c'est vrai, et à l'incarner, c'est vrai aussi, puisque la démarche, en fait, après, passer à l'action, ça demande aussi un alignement, une prise de risque, tu vois, qui doit être mesurée, engagée, etc. Donc, mais par contre, effectivement, ce qui fait ça, en fait, tu vois, ce qui fait sens dans cette tournée dans laquelle on est tous, c'est vraiment de me dire, on porte chacun en soi un talent. Et ces talents mis bout à bout font que voilà, le talent collectif émerge. Tu vois, et ce qui se passe dans, au sein de notre groupe, vraiment, mon intention et mon souhait, c'est que ça puisse rayonner auprès de milliers, de dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes pour que vraiment
ce qu'on appelle l'inconscient collectif puisse évoluer vers quelque chose de plus bienveillant, ce qui n'empêche pas d'avoir la performance, bien au contraire, quoi. Je veux dire, tu vois, il y a un vrai lien entre la performance, l'alignement, le résultat, voilà. Et effectivement, je trouve que ta place, elle est vraiment justifiée dans cette, voilà, dans cette aventure. Je vais terminer par une question. 2020 a été une année particulièrement chahutée pour beaucoup de monde. Le vœu de Paola Pérez pour 2021, c'est quoi? Alors, le vœu, c'est de poursuivre cette expansion et ces transformations. Enfin, franchement, en fait, moi, 2020, à titre personnel, a été une année très, très belle. Enfin, j'entends bien hein, que la situation, elle a été ce qu'elle est, etc., et que nous avons été impactés d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Ceci dit, elle a été en même temps, tu vois, comme pour moi, dans la vie, il y a toujours les différents pôles, tu vois. Oui. Elle a été en même temps extrêmement belle en opportunités, en rencontres, en prise de conscience, en évolution, enfin, tu vois, il y a plein de choses. Oui, oui. Donc 2021, mon souhait, c'est de poursuivre cela et d'y introduire une forme de légèreté et de renforcer l'harmonie, tu vois, quelque chose de peut-être plus doux que 2020. Oui, je pense que sur le collectif, il n'y aura pas beaucoup de mal pour atteindre le palier supplémentaire, on va dire. Donc, mais écoute, en tout cas, Paola, merci beaucoup. Donc, on va vous proposer de nous rejoindre. Alors, pour ceux, je le redis une nouvelle fois, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez retrouver Paola sur un documentaire qui s'appelle Craquer le code, que vous trouverez sur le site www.craquerlecode.com, qui se situe en bas de la page, à gauche. Donc, ce documentaire est un accès totalement gratuit en page d'accueil du site. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a à partir du printemps 2021 une tournée nationale qui passera par le Palais des Congrès de Paris le 17 septembre 2021 où Paola sera avec nous. Voilà, donc écoute, Paola, je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Oui, vraiment, j'invite toutes les personnes, où qu'elles soient, en fait, de pouvoir participer à cette tournée parce qu'il y a tellement d'experts et de regards différents, de témoignages, d'expériences de vie différentes qui vont forcément parler. Tu sais, dans cette tournée, moi, ce que j'aime, c'est la pluralité des personnes qui vont intervenir et forcément, il y a des choses qui vont faire écho en nous. Donc vraiment, je vous invite à cela parce que ça va être de belles opportunités pour craquer le code à tout point de vue et d'avoir une bouffée d'oxygène et de joie et de peps et de motivation. Oui, c'est ça. Ok. Donc vraiment. Écoute, merci beaucoup, Paola. Merci à vous. Si vous pensez que connaître Paola est une merveilleuse opportunité, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire rayonner tout ça tout autour de vous. Encore une fois, on vous attend au Palais des Congrès de Paris le 17 septembre 2021. Moi, je vous embrasse très fort, Paola aussi d'ailleurs. On vous embrasse très fort et on vous dit à tout vite.